Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Comme bonjour à vous tous. Il y a quelques jours que j'ai pas fait des vidéos. Je m'en excuse, les journées ont été très, très occupées. Les dernières journées, les dernières semaines ont été très, très occupées. Et j'ai pas pu faire de vidéos aussi souvent que j'aurais voulu. Puis aujourd'hui, j'ai dit je vais faire une vidéo un peu particulier. Je suis encore, je transpire. Je viens de prendre une très longue marche parce que imaginez-vous que où je demeure, il a plu, on a eu de la pluie à tous les jours pour à peu près la dernière semaine et demie. Presque 2 semaines, sans arrêt. La pluie à tous les jours. Et aujourd'hui, jour de mon anniversaire de naissance, cheers! Dieu m'a béni avec un très beau soleil, température pas trop chaude, pas trop fraîche, juste correct. D'ailleurs, la température en Fahrenheit, aujourd'hui chez nous, c'est le même chiffre que mon année de naissance. Je vous le dirai pas, là. Imaginez-vous, je suis allé me chercher un breuvage épouvantable. Je ne bois pas ça d'habitude, là. Pas épouvantable dans le sens méchant au goût. C'est, disons, un genre de boisson, de breuvage qu'on évite si on veut éviter de prendre des calories. Mais aujourd'hui, c'est ma fête, puis les calories, on va oublier ça, les calories. Alors, j'ai dit, je ne peux pas rester dans la maison. Ça fait une semaine et demie, 2 semaines qu'il pleut à tous les jours, qu'il y a de la pluie. Il fait beau soleil, je vais sortir. Alors, je suis allé prendre une marche. De chez moi, je peux me rendre à pied, en marchant, à une des épiceries que je préfère, Métro. Je vais chez Métro parce que je peux en mesure d'acheter des produits québécois chez Métro. Et voisin du métro, il y a un Starbucks. Puis, étant donné que je suis un Gold Member, membre or, je vais l'éliminer parce que Starbucks, c'est devenu ce qu'on appelle woke. Alors, on va oublier Starbucks, mais aujourd'hui, avant que je jette ma carte, avant que j'envoie au rebut, au vidange, ma carte membre or chez Starbucks, j'ai dit, je vais aller me chercher un drink, un breuvage, parce que le jour de ton anniversaire, il est gratuit. Alors, j'ai dit, donne-moi le plus gros format, puis celui qui est le plus populaire dans tes breuvages. J'ai dit, donne-moi un breuvage qui est froid pour ça, pas un breuvage chaud. Alors, je me suis ramassé avec une espèce de mélange de vanille, cannelle, caramel, crème, café, en tout cas, tout ça mélangé, là. Ça, j'imagine, si je paierais ça, là, si j'achèterais ça, là, ça doit être au moins, avec ce format-là, à peu près 6-7 $. Jamais j'irai m'acheter quelque chose comme ça. D'ailleurs, je ne fréquente à peu près jamais Starbucks. Il faut que je sois obligé, puis encore là. Quand j'étais au Québec, j'aimais bien aller chez Van Hout, A.L. Van Hout. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on m'offre gratuitement un breuvage, n'importe quel format, j'ai dit, je vais aller me chercher ça. Bon,
La vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour vous dire combien de kilomètres j'ai fait, puis combien je pèse, puis quel âge que j'ai, puis comment que ça coûte ça habituellement, là. Voici ce que je désire partager avec vous. Il y a une fête, en anglais on dit Thanksgiving. Thanksgiving, si on traduit en français, la fête, la journée fériée, c'est Action de grâce. Et j'aimerais que vous preniez connaissance et que vous remerciez Dieu pour les pour les bénédictions dont vous avez reçues. Nous avons tous été bénis. Il faut rendre grâce, il faut remercier Dieu. Il faut être reconnaissant et remercier Dieu pour toutes les bénédictions que l'on a eues depuis notre naissance. Vous m'excuserez si vous entendez du bruit. J'ai ouvert la fenêtre, puis à l'heure où je fais la vidéo, c'est après les classes, alors il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui passent devant chez moi sur le trottoir, puis c'est possible que vous les entendiez parler, rire, s'amuser. On n'est pas contre ça, hein? Un coup que j'aurai fini de boire ça, là, je vais peut-être engraisser de 30 livres. Chance que je ne bois pas ça trop souvent. Nous sommes tous bénis. Il y en a qui vont dire « Oh, tu ne connais pas ma vie, je passe à travers des périodes difficiles, patati patata. » Je suis conscient qu'il y a des gens qui ont des périodes difficiles ou qui ont eu des périodes difficiles au cours de leur vie. Mais si je prends tous les individus sur la planète au cours de toute leur vie, s'ils étaient honnêtes et ils pensaient sérieusement, ils avoueraient que oui, j'ai eu des bénédictions et j'en ai encore des bénédictions dans ma vie. Vous savez qu'on vit dans un monde très, très instantané, très rapide. On demande des choses pour hier ou avant-hier. C'est jamais assez vite. Et on vit sur le pilote automatique, le cruise control. Et on doit prendre le temps de regarder notre vie depuis notre naissance jusqu'à maintenant, peu importe notre âge, peu importe notre âge, et apprécier tous les beaux moments, toutes les bénédictions que l'on a eues. Des fois, on n'est pas, on y prête pas attention, mais on devrait y porter attention avant qu'il soit trop tard. Alors, il ne faut pas attendre à la fête de l'Action de grâce une fois par année pour remercier Dieu pour les bénédictions que l'on a eues. Alors, je m'adresse à tout le monde, francophone, anglophone, ben pas anglophone, c'est sûr, parce que les anglophones, à moins qu'ils soient bilingues, là, ils ne comprendront pas ce que je dis, là. Mais peu importe que vous soyez catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, athée, agnostique, peu importe, vous avez eu des bénédictions au cours de votre vie. Vous en rendez peut-être pas compte, là. Première bénédiction, vous êtes en vie. Dieu vous a créé.
Et deuxième bénédiction, vous êtes en mesure de regarder et d'écouter ce vidéo. Deuxième bénédiction. Alors, il ne faut pas aller chercher à avoir une maison de plusieurs millions de dollars, qui vaut plusieurs millions de dollars, ou avoir 3 Ferrari, puis 4 Mercedes, puis une Bentley dans notre cour, dans notre entrée de garage ou dans notre garage. On ne comptabilise pas nos bénédictions. On ne détermine pas ça par la quantité de bénédictions et la fréquence ou la grosseur de la bénédiction. Pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est doué ou qui a tous les mêmes bénédictions. Même si je voudrais chanter comme Pavarotti, je chante même pas quand je prends ma douche. J'ai pas une voix pour chanter. D'ailleurs, même au niveau de faire des vidéos ou une voix radiophonique, on ne peut pas dire que j'ai une voix idéale pour faire des vidéos ou être quelqu'un qui parlerait à la radio. Alors, tous n'ont pas tous les mêmes talents, habilités, bénédictions. Je vais vous dire que malgré les petits bobos à mon âge puis qui peuvent commencer à apparaître, je suis passablement en santé pour une personne de mon âge. Les gens qui me rencontrent, le vidéo, je vais vous avouer que le vidéo que vous regardez présentement est trompeur, n'est pas fidèle à ce que je peux avoir de l'air lorsque vous me rencontrez en personne. Si vous me rencontreriez en personne, vous vous rendriez compte que, oh, c'est différent que ce que je voyais dans la vidéo. Alors, je suis pas mal en santé, puis je travaille à améliorer ma santé. Il faut y voir. Et j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu des très, très bas dans ma vie. Et j'ai été béni par Dieu pour avoir des bénédictions que jamais j'aurais pensé j'aurais eu. Alors, à un moment donné, j'ai dit que je ferais mon témoignage. Je vais le faire un jour, là. J'espère, hein? J'ai été assez bas pour vous dire que... Ah, non, OK. Je pensais avoir de la visite, mais non, je vais être correct pour finir la vidéo avant que je sois interrompu. Il fut un temps où vous m'auriez dit que mes finances vont être grandement améliorées, première chose, que je vais être propriétaire d'une très belle résidence dans la grande région de Toronto, deuxième chose, et troisième chose, que je vais rencontrer une merveilleuse femme et que je vais me marier. Si vous m'auriez dit ça là, quand j'étais dans les bas-fonds à Montréal, là, ouf, il fut un temps là, que il n'y a rien parmi ces choses-là que je croyais arriverait. Parce que j'ai eu des très hauts dans ma vie, puis j'ai eu des très bas. Puis ça, c'en est j'ai eu un moment, j'ai passé à travers une période assez difficile, décès dans la famille, du père, de la mère, d'autres personnes également dans ma famille, pas trop éloignée, et du côté de mon épouse aussi. On a été brassés solides.
Et je ne suis pas multimilliardaire, je n'ai pas plusieurs résidences, puis je n'ai pas plusieurs Mercedes, mais entre ce que j'ai vécu lorsque j'ai vécu à Montréal, je ne suis pas né à Montréal, mais j'ai vécu quelques années à Montréal. La période où j'étais, les quelques années où j'ai tombé dans le très bas à Montréal, comparé à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Alors, je suis reconnaissant à Dieu et je vous partage ça afin que vous y pensiez, vous aussi, que vous, dans vos prières, peu importe de la façon que vous vous adressez à Dieu. Quand je dis Dieu, là, je pourrais interchanger, je pourrais dire Jésus, puis je pourrais dire Dieu, là. Disons que les deux, je parle de la même personne, là. Tu sais, c'est un ou l'autre, là, que vous dites Jésus, que vous dites Dieu, là, ça revient au même, OK? Alors, j'aimerais que vous preniez connaissance de tout ce que vous avez vécu et focaliser, mettre le focus sur les bénédictions que vous avez eues. Peu importe, ça peut être financier, ça peut être dans les amours, ça peut être dans les carrières, santé, ça peut être talent spécifique, extraordinaire, sportif, artistique. Rendrez grâce à Dieu, remerciez Dieu et soyez reconnaissants. Là-dessus, je vous laisse là-dessus. Je vais continuer d'aller fêter. Cheers!